Vous voici aujourd'hui à la croisée des chemins, face à votre destin. C'est avec un cœur rempli de joie que je vais vous confier au ministre de la Justice. L'école est sous la tutelle du ministère de la Justice et de la Sécurité publique et au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Sous peu, vous aurez la mission de décider sur le sort de ceux qui ont la vanité de leur ignorance et l'ignorance de leur vanité. Des hommes, avec leur fortune, leur histoire, leurs secrets, leurs qualités et leurs défauts. Il n'y aura pas de petites ou de grandes affaires. Vous devriez juger conformément, suivant les normes de droit prescrits. Vous entendrez des cris et des gémissements, des cœurs déchirés qui demandent en pleurant de la compassion. Rappelez-vous que l'extérieur est une manifestation de l'intérieur et que l'intérieur est tel parce qu'il possède un intérieur. Sachez que la République vous observera et que la société n'hésitera pas à vous condamner. Après toutes les notions acquises à l'EMA, nous n'avons pas la prétention de ne rien vous apprendre sur la profession de magistrat. Toutefois, nous devons les rappeler lorsque nous serons en situation de juger. Rappelons-nous toujours qu'il est impérieux de respecter les obligations, les principes éthiques et déontologiques qui caractérisent cette noble profession de magistrat. Donc, en toute indépendance, nous devons accomplir cette mission sacro-sainte avec intégrité, diligence, impartialité, en accordant à tous, sans discrimination, un traitement approprié. De ce fait, dans l'exercice de cette profession, nous devons chercher toujours l'excellence. Mettons-y le cœur. Nous devons y faire œuvre de justice. Pour reprendre les mots de l'ancienne ministre de la Justice française, Christiane Taubira, faire œuvre de justice, c'est une lourde responsabilité. C'est une mission qui appelle l'intelligence, la sensibilité, le courage et la rectitude. Nous devons inventer le meilleur de nous-mêmes, afin de contribuer à rehausser davantage l'éclat du système judiciaire haïtien. Faisons toujours l'effort d'être de bons magistrats. En cet effet, il faut être avant tout de très bonnes citoyennes et de très bons citoyens. Je ne peux m'empêcher de vous adresser mes plus vives félicitations, chers élèves magistrats. Compliment d'avoir parcouru avec succès le cycle classique, d'avoir entamé, poursuivi et achevé vos études en droit. Compliment d'avoir pensé aussi à intégrer l'école de la magistrature, d'avoir réussi les épreuves soumises mieux que tant d'autres aspirants. Félicitations d'avoir continué et bouclé vos études à l'EMA. Du coup, nous saluons la mémoire de l'élève magistrat Esther Crib, initialement membre de cette promotion, mais qui a été malheureusement emporté par la maladie pendant la période de formation. Désormais, vous êtes prêts, c'est-à-dire vous êtes en état pour intégrer la magistrature
haïtienne. Vous avez appris le rôle de l'importance de la distribution d'une saine et impartiale justice dans notre pays comme dans tout autre. Vous savez combien notre pays compte en ce sens sur chacun de vous. Il faudra toujours vous rappeler, après votre nomination et votre installation, que la justice refuse, répugne même le principe de 2 poids 2 mesures. Au contraire, la justice approuve et se sent honorée par la stricte application de la loi. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Le juste est compatissant, il donne et on le rend. Vous-même, les récipiendaires, je souhaite que vous n'aurez pas personne à entreprendre des démarches pour vous, mais plutôt vos œuvres déterminent là où le lieu où vous devriez arriver, à l'instar de votre directeur de l'école, Maître Termézy, avec ses 35 ans de carrière, prêt à recevoir la pension. Donc je souhaiterais vivement à ce que chacun de vous bénéficie de la pension civile par rapport à votre qualité, par rapport à votre sens de travail. Tout au cours de votre carrière, messieurs, dames, les récipiendaires, plusieurs idées fortes devront guider vos actions. Elles constitueront votre boussole. Il ne faudrait jamais vous en départir pour vous éviter les soupçons d'incompétence et ou de partialité. Comme la dame aux yeux bandés, vos décisions devront être empreintes de la marque de la probité. Vous devriez agir en votre âme et conscience. D'ailleurs, pour vous mettre à l'abri de tout sentiment affectif, la loi a prévu le déport dans certains cas, notamment pour cause de parenté. Mesdames et messieurs les récipiendaires, il faudra autant que possible éviter que vos décisions soient cassées par les instances supérieures, d'où la nécessité de ne pas avoir des démarches à entreprendre pour gravir les échelons. D'ailleurs, vous aidera à soigner votre renommée. Autant de conditions exigent un savoir immense. Le bon magistrat doit être imbu de toutes les branches de la connaissance pour rendre un bon jugement. Il faut parfois faire appel non seulement à des textes de loi, mais encore à la psychologie, à la sociologie, à l'anthropologie et même à sa conscience, d'où la réflexion du soi. N'hésitez pas à consulter autant que possible les spécialistes que requiert le cas, ainsi que j'avais l'habitude de consulter Durin, quoiqu'il n'est pas un homme facile, mais quand même il est à la hauteur de sa dimension.